Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo issue d'un ensemble de 10 vidéos consacrées au coaching. Alors aujourd'hui on est à la vidéo numéro 4, avant on a fait 3 vidéos. Alors la première c'était sur l'importance des croyances, je t'explique tout ça à travers d'une première capsule vidéo. Ensuite on a parlé du pouvoir de l'entourage. Je te laisserai découvrir tout ça, de toute façon je te mets le lien juste en dessus. Et enfin en troisième vidéo on a parlé de la façon de la méthode de résolution de problèmes. Aujourd'hui je vais te parler de l'importance du questionnement. Qu'est-ce qu'il y a un bon questionnement, un questionnement utile et un questionnement j'ai envie de dire générique, basique, le questionnement un petit peu monsieur et madame tout le monde qui peuvent être aussi un frein à ta réussite. On voit ça tout de suite. Alors, je voudrais partir déjà d'une petite définition. Alors, qu'est-ce qu'une bonne question? Une bonne question, c'est une question qui va être dite dynamisante, qui va permettre d'aller vers une ébauche de solution. Une bonne question, c'est une question qui te permet de trouver la solution, d'amener la solution à toi par sa formulation, d'accord? Une mauvaise question, c'est une question généralement qui commence souvent par un pourquoi. En général, en coaching, on évite d'utiliser le pourquoi puisque le pourquoi amène tout un lot de saloperies finalement que l'on ne veut pas. Je prends un exemple tout bête parce que souvent ça vous parle plus que des concepts. Pourquoi? Alors prenons l'exemple d'une personne qui souhaite perdre du poids. La question toute bête, c'est souvent que les gens se posent, c'est pourquoi je suis gros, pourquoi j'ai du surpoids. Derrière un pourquoi, finalement, on peut mettre n'importe quoi. On peut dire, par exemple, voilà, je suis gros parce que c'est la génétique. Je suis gros parce que je suis quelqu'un de mal dans ma peau. Je suis gros parce que finalement, je sais pas, je mange comme un goret ou je mange de mauvais produits. Je suis gros parce que j'ai une mauvaise alimentation, etc., etc. Avec ces questions-là, finalement, la plupart du temps derrière se cachent des excuses. Je suis gros parce que j'ai la flemme et que j'ai la flemme de me bouger. Mais il n'y a pas de construction possible derrière ce genre de choses. Ce qu'il faudrait voir, c'est plutôt formuler la question d'une autre façon. Pour la personne qui souhaite perdre du poids, elle peut se poser des bonnes questions, qu'on va appeler des questions dynamisantes, commençant par exemple, comment est-ce que je peux faire pour perdre du poids? Derrière le comment se trouve toute une ébauche finalement de solutions. Alors, il y a plein de possibilités. Comment perdre du poids? On peut perdre du poids par exemple en allant voir un coach en nutrition. On peut perdre du poids en améliorant par exemple, j'en sais rien, son hygiène alimentaire. On peut perdre du poids par exemple en dormant mieux, en dormant pas plus mais mieux, avec un sommeil de meilleure qualité. Ce genre de questions va amener un ensemble de solutions qui seront utiles à la résolution du problème. On peut poser une autre question dynamisante du style « Est-ce que je connais quelqu'un qui a réussi à perdre du poids ?» Oui, non. Si ce n'est pas le cas, on peut poser encore d'autres questions. Là justement, je voudrais te parler aussi d'une question bonus que j'utilise dans mes coachings et qui est vraiment hyper dynamisante. La question c'est finalement, la meilleure version de toi-même, si elle devait perdre du poids, pour reprendre cet exemple-là, qu'est-ce qu'elle ferait? Alors, imaginez la meilleure version de toi-même, etc. Le toi parfait, idéal, top, vraiment topissime, qu'est-ce qu'il fait? Là, généralement, la personne que j'accompagne trouve vraiment des réponses pertinentes et qui vont contribuer justement à l'élaboration d'un plan d'action utile et efficace pour résoudre ce type de problème. Ce que je t'invite à faire vraiment, si toi aussi tu as un problème à résoudre, regarde vraiment la qualité des questions que tu te poses, comment tu te parles à toi-même, parce que ça c'est hyper important. Est-ce que je me parle correctement? Est-ce que je me respecte? Ou est-ce que finalement j'utilise un langage assez dur finalement vis-à-vis de moi-même? Et quel genre de questions je me pose à moi-même pour résoudre les problèmes? Tu fais le test chez toi. Tu prends n'importe quel problème dans ta vie, pourquoi tu n'arrives pas à le résoudre? Ça, tu l'oublies. Et tu utilises des questions dynamisantes comme je viens de te l'expliquer. Alors, je voudrais terminer par une petite citation d'un bonhomme que j'aime énormément, il s'appelle Albert Einstein, je pense que tu en as entendu parler. Albert, il disait « Il n'y a pas de problème sans solution,
il n'y a que des problèmes mal posés. Alors je te laisse un petit peu méditer là-dessus par rapport à cette petite capsule vidéo. Je pense qu'elle est complètement en phase, cette citation, avec ce que je viens de te raconter. Un problème sans solution n'existe pas, il n'y a que des questions mal posées. On peut transposer cette citation ainsi. Je pense qu'elle vient bien clôturer cette petite capsule. En tout cas, je te laisse mettre en place ce dont je viens de te raconter. Tu essayes de faire un petit peu l'état des lieux du type de questions que tu te poses dans ta vie et voir si effectivement ça améliore, ça dynamise, ça te donne des idées aussi, beaucoup d'idées pour trouver des solutions et surtout te permettre de faire avancer ta vie à un autre niveau. Fin de cette petite capsule vidéo consacrée au pouvoir des questions. Si cette petite capsule t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce juste en dessous de la vidéo. Pense aussi à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et pense aussi à activer la petite cloche si tu veux toi aussi recevoir les vidéos directement dès qu'elles sortent et surtout pour ne rien rater. Quant à moi, je continue ma petite balade, je te dis à très bientôt, je te souhaite d'excellentes réussites dans tes projets et puis par la suite on continue cette série de 10 vidéos consacrées aux outils du coaching. À bientôt, salut!